Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la dernière loi usuelle à connaître, à savoir la loi de Poisson. Donc il s'agit d'une variable aléatoire x qui prend ses valeurs dans n, prend toutes les valeurs de n, qui a un paramètre lambda, qui est un réel strictement positif. Et donc, quand on écrit que x est une loi de Poisson de paramètre lambda, ça signifie que sa loi est définie par quel que soit n entier naturel, p de x égale n égale l'exponentielle de moins lambda, lambda puissance n, sur factoriel n. On va vérifier rapidement que la somme de tous ces termes-là est égale à 1. Donc petit rappel avec la série entière dont la somme est exponentielle. On sait que pour tout x réel, exponentielle x égale cette somme infinie, le rayon de convergence est infini. Et donc en appliquant ce résultat, on a directement que la somme des p de x égale n égale l'exponentielle de moins lambda, on peut évidemment le mettre en facteur, et à la fin, on obtient 1. Bien, je vais vous parler maintenant de la fonction génératrice pour pouvoir définir, enfin calculer très facilement l'espérance et la variance. Donc la fonction génératrice de notre variable x qui suit une loi de Poisson est définie, comme toute fonction génératrice, par la somme de cette série entière quand il y a convergence, ce qui nous donne la somme suivante. J'ai également regroupé lambda et t directement. Et on reconnaît donc ici de nouveau une série exponentielle. Donc l'exponentielle de moins lambda, je vais le faire sortir de la somme. Et là, j'ai ma série exponentielle appliquée à x égale lambda t. J'obtiens donc le produit de ces deux exponentielles. Et finalement, une expression très simple de ma fonction génératrice avec une convergence pour tout t réel, comme toute série exponentielle. Donc ma fonction génératrice est de classe C infinie sur R tout entier. Et donc par conséquent, elle est dérivable en 1, 2 fois dérivable en 1. Donc x admet une espérance et une variance. On calcule facilement la dérivée. Donc g'(x) de t égale lambda exponentielle de lambda t-1. La dérivée seconde égale lambda carré exponentielle de lambda fois t-1. Et donc, en particulier, l'espérance de x vaudra g'(x) de 1, c'est-à-dire lambda. Et la variance de x est égale à g seconde x de 1 plus g'(x) de 1 moins g'(x) au carré de 1, ce qui nous donne, après calcul, lambda également. Donc, deux résultats faciles à retenir. L'espérance et variance d'une loi de Poisson, de paramètres lambda, et sont toutes les deux chapitres, si je puis dire, par le dernier théorème, donc qu'on appelle stabilité des lois de Poisson. Donc si vous avez deux lois de Poisson indépendantes, alors la somme est encore une loi de Poisson dont le paramètre est la somme des paramètres. Une première démonstration très simple avec les fonctions génératrices. En utilisant les propriétés des fonctions génératrices, on a vu que la fonction génératrice d'une somme, c'est le produit des fonctions génératrices quand les variables sont indépendantes. N'oubliez pas, évidemment, cette hypothèse qui est indispensable. Ce qui me donne, donc, étant donné les formules qu'on a trouvées précédemment, exponentielle de lambda fois t-1, exponentielle de mu fois t-1. Vous regroupez ces exponentielles en une seule, on factorise par t-1, on obtient lambda plus mu fois t-1. On reconnaît ici la fonction génératrice d'une loi de Poisson. Deux paramètres lambda plus mu. Et comme la fonction génératrice caractérise, je vous le rappelle, la loi, donc on en déduit que x plus y suit une loi de Poisson de paramètres lambda plus mu. Fin de la première preuve. La seconde est très différente, mais intéressante.
Donc pour la seconde preuve, je vais calculer directement la loi de x plus y. X plus y, c'est une variable qui va prendre aussi ses valeurs dans grand N. Et pour chaque petit n entier naturel, je calcule donc cette probabilité. Probabilité de l'événement x plus y égale n. Cet événement x plus y égale n, il sera réalisé quand la somme des deux variables donnera petit n. C'est donc la réunion d'événements qui consiste à avoir x égale k et y égale n moins k pour que la somme puisse faire petit n. Et étant donné que x et y prennent des valeurs dans n, c'est-à-dire positives, k ne peut varier qu'entre 0 et petit n. Ce qui nous donne une union d'événements clairement incompatibles, hein, x égale 1, x égale 2, tout ça, c'est des événements incompatibles, donc ces intersections aussi. Et la probabilité de l'union, c'est donc la somme des probabilités. X égale k inter y égale n moins k. C'est ici qu'intervient l'indépendance de x et de y. La probabilité de l'intersection sera égale au produit des probabilités. Ensuite, je n'ai plus qu'à remplacer les deux probabilités qui sont là par leur expression, étant donné que x et y suivent des lois de Poisson. Ce qui me donne, je vais directement mettre en facteur les exponentielles moins lambda, exponentielles moins mu, qui ne dépendent pas ni de k ni de n moins k, là, enfin de k. Ce qui me donne donc somme de k égale 0 à n, lambda puissance k sur factoriel k, mu puissance n moins k sur factoriel n moins k. Là, je reconnais du factoriel k, du factoriel n moins k, ça me fait penser un petit peu quand même au coefficient binomial. Alors pour avoir exactement le coefficient binomial, il faudrait que je multiplie par factoriel n, qui ne dépend pas de k. Donc si je multiplie par factoriel n, je divise par factoriel n ici, et donc j'obtiens exponentielle de moins lambda plus mu sur factoriel n, somme de k égale 0 à n, k parmi n, lambda puissance k, mu puissance n moins k. Vous reconnaissez la formule du binôme, et donc on obtient finalement exponentielle de moins lambda plus mu à la puissance n sur factoriel n. Et vous avez là le terme général de la loi de Poisson de paramètre lambda plus mu. Donc x plus y suit une loi de Poisson de paramètre lambda plus mu. Voilà, une deuxième preuve qui est quand même une jolie preuve, on peut dire presque aussi jolie qu'un but des Verts contre l'Olympique lyonnais. Au revoir à tous et à bientôt pour